État voyou de la CEDEAO, base arrière des putschistes béninois. Comment comprendre le silence du pouvoir togolais face à toutes ces accusations? L'affaire du coup d'État manqué au Bénin a franchi un nouveau cap le 15 décembre dernier. Le journal béninois Liberté publiait un article au titre choc. Togo, l'État voyou de la CEDEAO. L'accusation est grave. L'OMEI est décrit non pas comme un simple refuge, mais comme la base arrière active des mutins du 7 décembre, ayant même accueilli leur famille avant le putsch. Cette attaque frontale fait suite aux rumeurs persistantes de Jeune Afrique sur la fuite du lieutenant Pascal Tigri vers le Togo. Face à cette escalade verbale qui touche à l'honneur et à la souveraineté du pays, la réponse des autorités togolaises est univoque, un silence absolu. Aucun démenti, aucune mise au point, aucun communiqué n'est venu des institutions de la République. Dans les cercles politiques et diplomatiques, plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette retenue. La prudence diplomatique en premier lieu. Ne pas envenimer les relations bilatérales déjà décrites comme fraîches avec le Bénin en privilégiant les canaux de dialogue discrets plutôt qu'une polémique publique. Deuxième hypothèse, l'impératif sécuritaire, c'est-à-dire la possibilité qu'une enquête discrète soit en cours sur le territoire national et que toute communication publique ne vienne compromettre ces investigations sensibles. Troisième élément, le formalisme juridique. Attendre d'être officiellement saisi par une demande d'entraide judiciaire via Interpol ou CEDEAO avant de réagir dans les formes requises, considérant que répondre aux médias avant cette étape serait prématuré. Quatrième élément, la doctrine de communication. Appliquer le principe de ne pas alimenter une rumeur jugée infondée pour éviter de lui donner une audience plus large en la répétant. Alors, quelle que soit la raison qui sous-tend ce silence, cela n'est sans conséquence pour le pays. L'image internationale entachée, par exemple. En ne contrant pas activement l'étiquette infamante d'État voyou ou de refuge de putschistes, le Togo risque de la voir s'ancrer dans la perception régionale et internationale avec des conséquences possibles sur des investissements et sa position au sein de la CEDEAO déjà divisée. La crédibilité diplomatique affaiblie. Dans les enceintes régionales, un État qui ne défend pas sa souveraineté verbale face à des accusations aussi lourdes peut avoir sa parole et son influence diminuée, étant perçu comme faible ou tacitement coupable. Il y a un autre point, c'est l'inquiétude nationale alimentée. L'absence de paroles rassurantes ou explicatives à destination des citoyens togolais crée un vide propice aux rumeurs et peut nourrir un sentiment d'insécurité ou d'abandon face à une crise aux implications floues. Le temps du silence tactique semble révolu. Face à une accusation qui est passée du statut de rumeur médiatique à celui de campagne narrative hostile, l'État togolais ne peut plus se contenter de l'arme du mutisme. Les intérêts supérieurs de la nation commandent désormais une parole officielle ferme et factuelle. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais de réaffirmer avec solennité les principes qui fondent l'action internationale du Togo. Attachement à l'ordre constitutionnel dans l'espace régional, respect scrupuleux des procédures d'entraide judiciaire et rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures d'un État voisin ou tout simplement souverain.